Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on continue à s'intéresser à la mémoire et notamment à un domaine spécifique qu'on appelle le rappel libre. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https-lessecrets.com. Vous pouvez d'ailleurs télécharger une formation gratuite dessus. Vous pouvez vous inscrire et télécharger une formation gratuite sur la mémoire. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, la commenter, activer les notifications. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que vous connaissez bien, enfin en tout cas vous connaissez sans peut-être le savoir. C'est un phénomène qui vous a peut-être bien stressé quand vous étiez plus jeune, c'est ce qu'on appelle le rappel libre. Je vous ramène dans votre enfance. Voilà, on vous demande d'apprendre par cœur une poésie ou une récitation et le jour J, ça peut vous tomber dessus. Vous serez désigné ou pas et vous devrez monter sur scène ou sur l'estrade à l'époque pour réciter votre leçon avec la pression sociale, etc. Et là, vous n'avez aucune aide. Vous devez faire appel à votre mémoire, aller fouiller dans votre tête à la recherche d'indices pour retrouver la poésie, retrouver la récitation juste de tête. Ça, vous avez tous connu ça. C'est ce qu'on appelle le rappel libre. C'est quand vous devez vous exprimer sur une information ou en tout cas retrouver une information sans aucune aide. Et tous les tests ont montré que la pertinence et la performance du rappel libre se situaient aux alentours de 53%. Ce qui veut dire que lorsqu'on vous donne une information, que vous devez la prendre, vous devez la lire, si on vous demande de la restituer, il y a à peu près 53% de réussite donc à ce type de test. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça ? Le rappel libre, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Voilà, c'est quand on parle de rappel et qu'on parle de récupération, quand on est en situation de rappel libre, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, si vous n'avez pas accès à des indices, à des aides, à des systèmes de reconnaissance, eh bien, vous devez faire un effort supplémentaire. C'est d'aller fouiller dans votre mémoire, de recréer des chemins. Et des fois, ça prend du temps, ce qui peut poser problème, notamment, vous savez, quand on a ce mot sur le bout de la langue, qui ne revient jamais. Donc, on est ici en train de faire un espèce d'effort, on ne trouve pas. Et c'est vrai que c'est toujours plus facile lorsque l'information est fraîche. Donc en gros, lorsque on vient de vous donner une information, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est assez facile à retrouver. D'ailleurs, ça peut faire un peu illusion parce qu'on peut avoir l'impression de retrouver l'information immédiatement après l'avoir mémorisée ou travaillée, c'est le cas des poésies, mais ça ne résiste sans doute pas au temps qui passe. Et c'est là qu'on se rend compte que notre mémoire n'est pas super fiable et que le rappel libre est quand même extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Et pourtant, c'est ce qu'on aimerait tous atteindre un jour, le rappel libre. Ça va donc dépendre notamment de votre capacité à répéter, à engager l'information, à la réactiver dans le temps. Et on va voir qu'il y a quand même une vraie vertu au rappel libre pour apprendre des choses. Car en effet, des études ont montré que si vous faites l'effort d'apprendre une information le jour J, et pourquoi pas de le revoir le soir pour rafraîchir un peu tout ça, eh bien si vous consentez à faire un effort le lendemain matin après une nuit de sommeil, rappelez-vous que le sommeil c'est le ciment de la mémoire, eh bien si vous faites ce petit travail-là, de tenter de retrouver de tête l'information, eh bien a priori vous renforcez de 70% l'action de mémoriser finale, donc le mémoire à long terme final. Donc ça va être utile pour apprendre des choses nouvelles, pour bien les consolider et surtout, sans doute, ça permet d'isoler ce qu'on n'a pas bien retenu, le rappel libre. Parce que forcément, à force de chercher, vous allez retrouver des choses, mais pas tout. Et au final, ça vous permet donc de voir ce qui a été retenu et su et ce qui a été donc oublié. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vous rappelle que vous avez une formation sur la mémoire à télécharger sur mon site, c'est gratuit. Quant à nous, donc on va se retrouver en tout cas pour une toute prochaine vidéo.